Je l'ai dit en titre, le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement et celui de l'aménagement du territoire ont co-animé mercredi 10 mai un briefing presse autour de l'aménagement du territoire comme moyen de prévention des catastrophes naturelles en RDC. En croire Guy Loandomboyo, une fois adopté totalement par le Parlement et promulgué par le chef de l'État, la loi sur l'aménagement du territoire aidera à mettre de l'ordre en matière de construction en RDC où règne actuellement un désordre indescriptible. C'est l'une des causes des catastrophes naturelles. Cette loi pourra déterminer dans chaque ville l'affection spécifique de tous les sites, a martelé Guy Loandomboyo. Toute utilisation de l'espace physique de notre pays concerne et au plus haut point l'aménagement du territoire. Parce que le mauvais usage est à la base des éboulements, est à la base des phénomènes des érosions. Tout ce qu'on constate comme érosion, comme éboulement, parce que c'est vrai qu'Alé, c'est un phénomène, c'est une situation malheureuse qui vient de se produire, mais nous en avons connu très récemment, au mois de décembre, ici même dans la ville province de Kinshasa. Et quand nous sommes descendus, on a constaté que la population avait construit sur des égouts. On a même bouché, ce qui a fait que l'eau, cherchant les moyens d'évacuation, a fait à ce que nous connaissions toutes ces catastrophes. S'il n'y a pas cette conscience collective, pour dire qu'on ne peut pas construire n'importe comment. La construction, l'érection des constructions, les affectations de terres doivent obéir à une logique, à une réglementation, et le gouvernement s'y attelle pour que notre population puisse vivre paisiblement et que notre pays puisse réellement connaître, comme j'ai dit, à l'horizon 2050, un territoire qui est très bien aménagé. Et aussi les déficits des infrastructures structurantes. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de construire pour construire, il ne s'agit pas seulement de doter le pays des infrastructures qu'il faut doter, mais ces infrastructures doivent être structurantes et intégratrices. Et c'est le travail que fait aujourd'hui le gouvernement de la République à travers le ministère de l'aménagement du territoire qui, comme vous pouvez le constater, c'est un ministère transversal. Évidemment, en tenant compte de l'évolution démographique, mais qu'est-ce qui doit être le Congo d'ici 2050? C'est cet outil de politique nationale d'aménagement du territoire que nous avons eu le privilège de vulgariser dans 14 provinces de la République, où je me suis rendu moi-même dans certaines provinces.